Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau dans ma cuisine. Cette semaine, je vais vous montrer comment customiser un pull. J'y ai ajouté un cœur. Évidemment, on peut ajouter ce qu'on veut. Là, c'est à vous de montrer un peu votre créativité. Donc, je vais simplement vous montrer la technique. Donc effectivement il vous faut un petit peu de matériel que je suis en train de vous montrer. C'est pas très compliqué à faire, ça demande un peu de patience et il faut savoir qu'il est préférable de prendre un pull avec des mailles un peu lâches. Moi je me suis lancée dans quelque chose d'un peu ardu, mais ça s'est bien passé quand même, vous allez le voir. Plus les mailles sont lâches, plus vous aurez de facilité à passer votre crochet dans vos mailles. Donc je mets un petit carton en place pour éviter de mettre de la craie en dessous et puis avoir une surface bien plane sur mon pull, et je commence à tracer mon cœur. Je ne suis pas très bonne dessinatrice, je me doute que certaines d'entre vous doivent avoir des talents que je n'ai pas, donc n'hésitez pas à faire des choses un peu plus travaillées. Bon, l'avantage du cœur, c'est que c'est assez simple et c'est rapide à faire. Petit réglage de caméra, voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc je vais attraper une aiguille à laine et un fil d'une couleur assez vive pour qu'on le voit bien, qui va tout simplement, parce que comme je vais manipuler mon pull, je risque d'effacer les traces de craie, donc je vais simplement piquer mon aiguille à laine dans mon pull et suivre les traces de craie que j'ai faites, hein, suivre mon motif pour l'avoir d'une manière un peu plus définitive. Ça me permet de voir aussi que voilà, le chat de l'aiguille est un peu gros, mais on s'en sort quand même. Il ne faut pas prendre une laine trop grosse. Si vous avez, en fait, plus vos mailles sont serrées, plus vous devrez prendre une laine assez fine et donc un crochet assez fin aussi. Voilà, petite accélération parce que c'est pas la partie la plus intéressante de ce tutoriel. Mais c'est très simple à faire. Pour l'instant on ne fait que suivre une ligne, et donc j'étais en train de vous expliquer, il vaut mieux effectivement avoir un pull avec des mailles un peu lâches, et vous pouvez également évidemment rajouter des motifs sur des ouvrages que vous avez crochetés vous-même. Ça fait partie de l'intérêt. Je mettrai des photos sur mon blog pour vous montrer un peu ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire une écharpe. Je pense rajouter, ça manque un petit peu de relief, donc je pense rajouter quelques lignes par-ci par-là, histoire de souligner un peu les couleurs que j'ai utilisées. Donc voilà, j'arrive presque au bout de mon cœur. Ça se fait quand même assez rapidement, c'est à peine accéléré. Voilà, on prend bien soin à chaque fois de garder le pull de bien étaler, de bien mettre tout ça à plat, pour ne pas comment dire, voilà, faire de plis. Donc maintenant je vais attraper ma laine, je vais tout simplement faire un nœud coulant, que toute crocheteuse sait faire facilement, mais c'est pas très compliqué. Donc j'enroule autour de mon doigt, j'attrape le morceau qui sort de la pelote pour le tirer, je passe autour de mon crochet et me voilà prête à commencer. Bon, ça c'est un réflexe, non, je ne vais pas commencer une maille chaînette, je vais m'attaquer directement à mon pull. Donc la manœuvre consiste à piquer le crochet dans le pull, et alors très important, vous ressortez le crochet pas très loin, ça dépend des tailles de la taille de la maille, mais vraiment pas loin de l'endroit où vous l'avez piqué, de façon à ce que ça ne plisse pas par la suite. Ensuite on tire un peu sur la boucle qui est sur le crochet pour voir tout simplement la distance qu'on
qu'on veut faire avec cette maille là, et on va repiquer et recommencer l'opération un petit peu plus loin. Alors toujours en ressortant le crochet pas très loin de là où on l'a piqué. On fait un jeté et on fait une maille serrée, et tout le travail va consister à reproduire ce geste tout le tour du cœur. Donc je pique mon crochet, je tire mon fil qui est coincé sur le crochet à travers mon pull, je fais un jeté et je passe à travers ma boucle sur le crochet, j'étire ma boucle qui est sur le crochet et je passe. Voilà, je mesure bien pour bien avoir la bonne distance de maille. J'ai pas attrapé assez de laine, voilà. Et donc voilà, j'étire un peu ma boucle et je fais, en fait on va voir apparaître le dessus des mailles chaînettes sur mon pull, ce qui va me permettre de faire absolument tous les motifs possibles et imaginables, puisque après je suis mon fil jaune que j'ai passé au début. Le travail est un peu fastidieux, mais ça va quand même relativement vite. Voilà, j'étire bien ma boucle et à chaque fois je recommence. Je pique, je ressors mon crochet, je fais un jeté, je tire ma boucle à travers le trou que j'ai fait et je continue comme ça tout le long du cœur. Que j'aimerais crocheter aussi vite que ça. Donc évidemment au fur et à mesure je tire bien sur mon pull pour m'assurer que je ne fais pas de plis. Sinon ça va pas faire propre. Et je prends bien soin d'étirer ma boucle à chaque fois pour voir à peu près où je vais piquer et pour avoir des points réguliers. Donc j'arrive au coin à l'angle du cœur, donc au fur et à mesure je tourne mon pull. Je continue, j'étire, je pique, je fais un jeté. Alors pour le cas où ça aurait été un petit peu vite, je reprends un petit peu plus lentement. Voilà, donc parce que je suis en train d'essayer de faire désespérément, je pique mon crochet dans mon pull, je fais un jeté par-dessus mon crochet, je tire ma boucle, je refais un jeté et je tire à travers les deux boucles sur le crochet. C'est le principe de la maille serrée. J'avais fait une vidéo là-dessus. Et donc je tire bien sur mon fil. Là je vais arriver au coin, c'est un peu, à la pointe vers le bas du cœur là. C'est pour ça que j'ai ralenti un petit peu. Simplement pour vous dire, donc vous allez bien jusqu'en bas de la pointe. Moi je suis allée un petit peu, c'est valable pour tous les angles, hein, un peu serré à prendre. Je suis pas descendue assez bas avec ma pointe, mais bon, le résultat est sympa quand même. Une fois qu'on est allé jusqu'en bas de la pointe, on retourne, on se remet évidemment dans le bon sens. Et par contre là il va falloir faire attention à piquer le crochet juste au ras de la dernière maille précédente, au ras de l'endroit où on avait piqué la dernière fois. Parce que tout simplement si vous piquez trop loin, vous allez avoir une maille distendue. Vous allez voir en le faisant que comment dire, on a toujours un petit brin de laine qui reste en dessous, et ce brin de laine va apparaître de manière trop importante si on pique le crochet trop loin du dernier point avant de changer de direction.
Petite précision encore, il est important aussi quand vous piquez d'avoir toujours votre laine du même côté. Moi j'ai choisi de l'avoir du côté de ma main droite. Faites bien attention à pas avoir votre laine qui vient de la pelote d'un côté puis de l'autre. Ça fera un travail plus joli, plus régulier, sinon vous allez voir passer des fils un peu de manière un peu anarchique et c'est moins bien. Voilà. Et donc on continue jusqu'à arriver au bout du cœur. Alors je vous disais, ça peut être aussi un moyen intéressant de customiser Je suis en train de faire une écharpe donc avec simplement des mailles serrées. Non, pardon, des demi-brides. Et cette écharpe en demi-bride, je la trouve... je trouve qu'elle aurait besoin d'un petit peu plus de relief. Donc ce que j'ai fait, comme je sais d'avance que je vais utiliser cette technique pour rajouter entre mes rangs une ligne ou deux, je crochette mes demi-brides de façon à ce qu'elles soient assez lâches. Et le meilleur moyen que j'ai trouvé pour faire ça, c'est de crocheter avec un crochet un petit peu plus gros que celui recommandé pour la laine que j'utilise. Donc voilà, j'ai sauté un petit bout sur la vidéo parce que effectivement après, une fois qu'on a compris les choses, c'est moyennement intéressant de continuer à suivre les choses. Juste on arrive au bout du cœur, voilà, avec toujours le même point. Je vais finir tranquillement et ensuite je vais vous montrer comment je fais au bout pour que le cœur soit fini de manière propre et jolie. J'en profite pendant que la vidéo se termine pour remercier les gens qui s'abonnent à ma chaîne, c'est très sympa. Aux commentaires sympas, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce vers le haut, ça me fera plaisir de voir que vous appréciez ces vidéos, si vous les appréciez bien entendu. Donc voilà, donc là on arrive au bout du cœur et alors là je me suis trompée, il va falloir que je redéfasse. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement piquer dans la première maille chaînette et refaire une maille chaînette. Voilà, donc je passe à l'intérieur de du premier petit V de la bride. Voilà. Je fais mon jeté, je tire mon fil, je refais un jeté, je passe à travers les deux boucles sur le crochet, comme je l'ai fait tout du long. Et ici, je vais arrêter mon point en refaisant une maille libre et en tirant ma boucle. Je vais couper ma boucle, puisque j'ai fait tout le tour de mon cœur. J'étire un peu les choses. Et voilà. Maintenant, il va s'agir de rentrer les bouts de laine du bout. Donc j'ai déjà du coup un trou de fait. Et pour bien arrêter le travail, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un bout de laine à un endroit. Et pour le deuxième morceau de laine à rentrer, je ne vais pas être tout à fait au même endroit. Je vais piquer un petit peu à côté de manière à ce qu'il y ait une ou deux mailles de mon pull qui séparent les deux brins de laine. Je le passe en dessous. Je tire un peu sur mon fil et je fais un nœud pour sécuriser le tout. Après c'est dans le pull, donc vous pouvez raccourcir les morceaux de laine si vous le souhaitez, mais ce n'est pas obligatoire. Je retire maintenant le fil jaune que j'avais mis, tout simplement en tirant dessus. Vous remarquerez que quand j'ai commencé à passer le fil pour faire le cœur, je n'ai pas fait de nœud, ça simplifie le travail. Je le dis qu'à la fin, c'est pas sympa. Mais c'est pas la peine de faire un nœud pour ce fil, puisqu'il est là juste pour guider le travail. Et voilà mon cœur.
je le mets un petit peu en forme. Et bon, j'ai quelques plis parce que je suis allée un petit peu vite, mais en faisant bien attention tout du long, ça fait un petit motif sympa. Après, eh bien, inventer, créer, voilà la fin. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous recommande de cliquer sur le cœur pour vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup et à très bientôt.